Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Une vidéo en direct de l'île de la Réunion. J'ai beaucoup de chance, je suis invité par mon ami Louis-Marie Desroches. Là, je suis sur la plage de Saint-Gilles. Il y a quand même un cadre plus désagréable. Où j'étais orateur aujourd'hui à leur congrès annuel, 10e congrès d'urgence cardiologique, donc qui regroupe à la fois des cardiologues et des urgentistes. Moi, j'ai parlé de la prise en charge de la FA en urgence. Ce n'est pas l'objet de ma vidéo d'aujourd'hui. J'ai assisté à une très très belle présentation du professeur Frédéric Sacher de Bordeaux, que vous connaissez bien, rythmologue, et qui a parlé de la mort subite du sportif. Alors je voudrais un petit peu vous passer quelques messages sur ça, parce que le sport et risque d'arythmie, c'est quand même un sujet très important qui inquiète notamment les plus jeunes d'entre nous. J'espère compter parmi les jeunes. Avant d'aller plus loin, merci de mettre un grand max de pouces bleus à cette vidéo, merci de vous abonner. On vise les 10 000 abonnés pour la fin de l'année, ça va être juste, donc on compte sur vous. Merci de partager ces infos dans vos réseaux sociaux, ce qui nous permettra d'augmenter l'audience de la chaîne et de montrer à l'algorithme de YouTube qu'on existe. Alors aujourd'hui, je vais parler de mort subite du sportif. Alors ça représente combien les arrêts cardiaques? Les arrêts cardiaques en France, statistiques françaises, savez-vous combien d'arrêts cardiaques en France? 50 000 arrêts cardiaques chaque année. Sur ces arrêts cardiaques, combien concernent des sportifs? Alors uniquement 400 sportifs en France. Donc ça veut dire que c'est à la fois pas beaucoup, mais à la fois comme c'est des sujets jeunes, on aimerait bien l'éviter. Ça c'est le message numéro 1. Le message numéro 2, alors je peux vous inviter à aller voir les vidéos sur le sportif Eriksen, et j'en ai partagé plusieurs sur ma chaîne. Ce Eriksen est ce footballeur danois qui avait fait l'arrêt cardiaque lors de l'Euro 2020 et qui a été réanimé et choqué sur le terrain de l'Euro, et qui depuis a même repris le foot avec un défibrillateur implantable. Donc d'abord, c'est que finalement, les arrêts cardiaques chez les sportifs sont globalement moins graves, restent quand même très graves, mais moins graves que dans la population générale, puisque dans la population générale en France, on estime la survie à environ autour de 5-6%, alors que chez les sportifs, on l'estime autour de 15%. Alors, mais même si c'est une survie de 15%, ça reste quand même très grave. Et il faut garder à l'esprit que ce taux d'arrêt cardiaque chez le sportif est d'environ 10 pour million de sportifs par an. Donc c'est pas énorme, mais il faut quand même faire le maximum pour les éviter. Par exemple, si on prend la région parisienne, avec le registre colligé par l'équipe de Georges Pompidou, il y a environ 50 cas sur 5 ans. Et vous avez trouvé un taux de mortalité d'environ 6%. Et un taux de survie d'environ 6% et un taux d'incidence d'environ 10 pour million d'habitants par an. Et globalement, le risque d'arrêt cardiaque chez un sportif est multiplié par 4,5 par rapport à celui d'un sujet de même âge, mais qui ne fait pas de sport. Alors, est-ce que le sport, c'est bon ou c'est dangereux pour la santé? C'est bon pour la santé d'abord, hein, donc avant tout, il faut encourager les gens à faire du sport. Ça, c'est l'élément numéro 1. L'élément numéro 2, intérêt du screening, c'est-à-dire évaluer les patients, évaluer leurs facteurs de risque. Le CG quand même est recommandé, mais on sait que c'est un outil qui n'est pas très bon dans le grand public et que faire un ECG ne va pas obligatoirement nous permettre de dépister, parce qu'il va falloir faire des millions de CG pour essayer de capter quelques cas, mais c'est un outil, et c'est un bon outil. Il faut encourager l'utilisation. Puis l'élément majeur, et je pense que c'était bien, il l'a montré également sur ce qu'il faut faire, c'est former le grand public. Il est estimé que, c'est un rapport de l'Assemblée nationale, ils estiment que le taux de formation du grand public en France est 30%. Je ne sais pas sur quoi c'est basé, mais ça me paraît largement sous-estimé. Et sur ce rapport de l'Assemblée nationale de 2020, il vise une cible de formation du grand public d'environ 80%, c'est-à-dire savoir faire les gestes qui sauvent, savoir faire les gestes qui sauvent et savoir utiliser le défibrillateur. Et maintenant, n'importe quelle personne peut réanimer quelqu'un, peut masser, peut délivrer un choc, et pour cela, il faut encourager la formation dans les écoles, la formation dans les associations, dans les clubs de sport, aux gestes qui sauvent. On pourra faire une vidéo dédiée à ça. Alors bien sûr, le problème aussi, c'est que souvent, dès le premier arrêt cardiaque chez quelqu'un, il faut dépister les apparentés et faire une enquête familiale. S'il y a quelqu'un qui est mort, en théorie, il faudrait peut-être faire l'autopsie. Alors en France, c'est pas
rarement réalisé, sauf lorsqu'il demande à demande de la justice. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir. Peut-être ce qui va changer, c'est l'analyse génétique. On peut faire des screenings génétiques de plusieurs gènes. Et ça c'est facile, puisqu'il suffit juste d'une goutte de sang pour faire le screening génétique. Donc voilà, donc j'ai trouvé que cette session cette présentation sur l'arrêt cardiaque du sportif était super intéressante, parce que ça ne parle pas qu'au cardiaque, mais ça parle vraiment au sujet en général. Il y a des mesures de prévention, notamment voilà, ne pas fumer. C'est vrai, il ne faut pas fumer juste avant d'aller faire un footing. Il ne faut pas aller faire un footing si on a fait de la fièvre. On voit des consignes un petit peu de bon sens et qui permettent de prévenir au maximum la survenue de ces arrêts cardiaques. Voilà, j'ai essayé de vous donner quelques messages à cette présentation. Peut-être je vous présenterai dans une autre vidéo ce que moi j'ai présenté. Si ça vous intéresse, mettez-le moi. Mais j'aime bien aussi de mettre en avant les autres travaux des autres équipes. Voilà. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous devez traiter dans la prochaine vidéo. Un grand max de pouces bleus et à très bientôt. Ciao, ciao.